Merci beaucoup et bienvenue à vous. Je crois qu'il y a des étudiants, des experts, des entrepreneurs, des chercheurs. Donc vraiment, merci et c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans cette deuxième journée Living Lab. Le pôle universitaire d'innovation, celui Valiotech que l'on porte sur le territoire, met l'université encore un peu plus au centre de l'écosystème d'innovation, avec ses partenariats économiques, comme les incubateurs, mais également ses laboratoires, ses cellules de valorisation et de transfert de technologie pour pousser la création d'entreprises de rupture, dites Deep Tech, sur le territoire, pour en faire de véritables startups à échelle mondiale européenne. J'ai entendu parler du Living Lab il y a à peu près un mois lorsque Valiotech s'était présenté à l'IAE. Et ensuite, dans le milieu professionnel, j'avais déjà des relations avec l'IRD et chemin faisant, finalement, je me dis, c'est l'occasion. Il y avait un moment, donc j'ai pris ce moment et je suis venu. Et je suis très content du coup d'être venu. Ce qui m'a motivé pour cet événement, c'est la thématique du Living Lab, qui est une thématique centrale de mes activités de recherche. C'est un partenariat d'innovation ouverte et c'est fondamental pour un territoire de pouvoir partager en fait des idées pour qu'elles deviennent ensuite des vrais produits ou des services. Je recommanderais totalement à n'importe quel acteur économique de participer à des Living Labs. Ça permet vraiment une richesse de partage et d'échange parce qu'il y avait une grande diversité de participants. Je recommanderais cet événement à un ami parce que ça permet de se socialiser, de faire participer tout le monde à des problèmes, par exemple de la réunion, etc. Déjà, moi, en tant que lycéen, ça me permet de me confronter à la vie professionnelle et peut-être travailler sur des projets qui me portent à cœur dans le futur et savoir comment faire. Un Living Lab, c'est l'idée de mettre autour d'un même projet différents représentants de regards de mondes différents, du monde socio-économique, du monde politique, du monde de la recherche et des études, et aussi de la société civile. L'idée étant qu'un porteur de projet tout seul, il ira peut-être plus vite, mais il aura peut-être des soucis si on n'a pas pris en compte dès le début les usagers finaux. À l'avenir, on va mettre en place différents Living Labs, différentes thématiques qui occupent le territoire et espérer que les personnes qui auront goûté la méthode Living Lab aujourd'hui auront envie de s'engager dans les futures actions.